Mais bonjour à toi qui t'apprête à écouter cette 4e partie du premier chapitre. Pour en revenir à cette fameuse nuit, ma dernière sur celle que l'on nomma improprement terre, je n'avais jamais vécu telle expérience durant mes 42 ans. Je m'interrogea sur la véracité de ce que je venais de vivre, mais je dus me résoudre à me dire que ce fut bien réel. Personne, mis à part moi-même, ne pouvait en témoigner. J'en fis part à Anastasia, qui fut chamboulée par mes paroles. Je vis dans ses yeux, les plus beaux que j'avais pu observer, qu'elle ne concevrait plus la vie de la même manière à présent, et peut-être que vous aussi. Je ne pense pas avoir atteint une vérité quelconque, seulement une bribe d'information parmi l'infinité qui circule quotidiennement. Je ne suis pas le seul à avoir vécu d'étranges expériences au cours de son existence, loin de là. Si l'on peut qualifier cela de révélation, alors tout le monde peut le vivre. Je suis un homme simple, ayant vécu de simplicité durant la majorité de sa courte vie, imperceptible à l'échelle cosmique. Je me soucie bien peu du legs que je laisserai derrière moi. J'ai seulement cherché à faire le bien dès lors que j'eus cette première révélation, qui plus est était dans un rêve, à mes 16 ans. Bien sûr, il m'importe de voir mon fils et la femme que j'aime ainsi que le reste de l'humanité et du vivant se porter convenablement. Qu'ils et elles puissent tous s'épanouir durant ce brin de vie, ce splendide voyage au sein des Omnia. Cela aura été mon vœu le plus cher tout au long de cette vie subjective qui fut mienne. 42. Pourquoi ce nombre? Après tout, ce n'est peut-être que le hasard. Ou pas. J'entendis récemment, par une connaissance qui au fil des années était devenue plus que cela, que 42 est la réponse à tout dans l'univers, selon Douglas Adams, qui aura légué un roman de science-fiction des plus originaux. À présent, moi qui me sera ouvert à des champs de connaissances divers, réalisant qu'au final, dans tout ce qui nous entoure, il n'y a que bien peu de matière. Je ne cherche point à laisser mon nom gravé sur la pierre. La vie est immensément complexe et mérite d'être respectée. Elle aura pu s'épanouir à nouveau dans les dernières années, et ce d'un point de vue global, malgré toutes les atrocités que j'aurais pu vous relater. Elle nous aura montré au grand jour sa résistance, sa résilience, et nous permet en ce jour de connaître la jouissance. Je sais pertinemment qu'elle sera d'une certaine façon éternelle, tant et aussi longtemps qu'une flamme, aussi faible soit-elle, continuera de brûler, quelque part, dans cette divine symphonie cosmique. Je voulus mentionner la parabole de l'éléphant, applicable à bien des éléments, montre que nous sommes toutes et tous interdépendantes au sein d'une même espèce et au-delà de ses simples frontières. La génomique comparative nous aura montré, suite au développement majeur permis dès 2012 par l'outil CRISPR-Cas9, que nous avons par exemple 25% de notre ADN, qui est le même que toutes les plantes à fleurs, plus de 99% de similitude avec les chimpanzés, 40% avec les bananes, etc. Tout ceci aura poussé à ce que l'on pourrait nommer une conscience universelle, résolument écologique, atteinte en 2063 d'après la vision que j'ai eue ce fameux soir-là, qui ne demande qu'à être invalidée. Cela aura également été un retour dans le passé, à différentes époques, du siècle dernier jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'années avant notre époque contemporaine, remettant en question les multiples théories anthropologiques et même de la paléogénomique, l'étude de l'ancien génome, car ces espèces provenant d'univers parallèles qui communiquent par le centre de chacune des 11 planètes ont un génome complètement à part, tout en étant à la fois très semblables. J'aurais pu en rencontrer une d'elles, telle une fée unificatrice de ces différents mondes, qui rétablit les niveaux de fréquence des diverses planètes et de surcroît des millions d'espèces les habitant. Elle, la fée qui pour seul prénom m'aura donné celui de Yula, n'est qu'une des milliers de ses congénères, maintenant l'homéostasie des planètes jusqu'à leur fin,
celle-ci étant éternelle, des émanations de ces 11 planètes, chacune autour d'une étoile différente, dont 3 ayant un système dit binaire, une comprenant plus de 30 planètes et autres. Selon Yula, cette conscience universelle qui émergera réellement d'environ 2 décennies permettra de voyager à travers le temps et l'espace. Qui sait où je serai dans 20 ans, dans un monde où il ne se sera peut-être écoulé que quelques secondes.